Mon ex-petite amie, la beauté qui me faisait sourire, était un esprit renard. Mais à cause d'un manque de délicatesse de sa part, je n'ai pas pu supporter et j'ai rompu. Qui aurait cru que, folle de rage, elle me ramènerait de force, moi qui m'amusais dans un bar, dans sa tanière de renard, en regardant les 9 queues de renard derrière elle, prête à bondir. Et les marques démoniaques rouges de plus en plus évidentes sur son front, je restais souvent sans voix. Sortir avec la beauté de l'université pendant 6 mois. Je m'en suis lassé. La raison est qu'elle était trop rigide et choquante. Chaque fois que je la touchais, j'avais l'impression qu'elle sauvait tous les êtres vivants. Dehors, je lui ai pris la main, elle s'est dégagée en disant que c'était un lieu public. Je voulais un câlin, elle a refusé en disant que ce n'était pas convenable. Un baiser, c'était encore plus impossible. Son visage est devenu noir, immoral. Alors, combien de temps j'ai fréquenté Shen Yushu, combien de temps j'ai vécu comme un veuf. Finalement, après un nombre incalculable de tentatives de baisers et de câlins refusés, je me suis mis en colère et j'ai directement rompu. Tu ne devrais pas sortir avec quelqu'un, mais câliner le poisson en bois de ta maison et parler de la vie. Shen Yushu m'a ignoré. Quel poisson en bois? C'est quelque chose que les moines utilisent. Oui. Utilisons tout à bon escient. Profitons-en pendant que tu n'as pas d'énergie. Après avoir dit cela, je suis parti en colère. Shen Yushu, habitué à cela depuis longtemps, a continué à écrire sa thèse. J'ai claqué la porte en sortant. Elle n'a pas eu la moindre réaction. En fait, c'est toujours comme ça. Shen Yushu ne me réconforte jamais. Que je sois vraiment en colère ou que je plaisante, ce qu'elle fait le plus souvent, c'est attendre que je me calme et que je revienne. Je me demande souvent si elle a accepté à cause du harcèlement que je lui ai fait subir. Mais elle se souvient de tous mes goûts, et organise tout pour moi avec soin et en silence, ce qui est très ennuyeux. J'ai appelé un bon ami, j'ai rompu. On sort ce soir. Tu as largué Shen Yushu, Shen Ensheng, tu es un peu ingrat. Les bulles de vin dans le verre de mon pote ont failli voler sur mon visage. Il a froncé les sourcils. S'il te plaît, Shen Yushu, dès sa première année, le mur des confessions a explosé. Elle a également obtenu toutes les bourses d'études et n'a aucune mauvaise habitude. Tu l'as larguée? J'ai hoché la tête et dit avec mauvaise humeur, et alors si elle est belle? Et alors si elle a de bonnes notes? Je ne peux que la regarder, pas la toucher. Je me fiche de ce qu'elle est. Shen Yushu, ce genre de petite blanche froide, ne sait probablement rien faire. Normal? Des conneries normales. Elle ne voulait absolument pas. Pas de main à tenir, pas de câlin. Et elle me regardait toujours avec le regard qu'on réserve aux autres espèces. N'empêche, Shen Ensheng. Mon bon ami a pris une gorgée de vin et a demandé, tu es vraiment résigné? Tu l'as courtisé si longtemps. Maintenant, tout le monde est au courant de votre histoire. Et après seulement 6 mois, vous rompez. C'est toujours mieux que de s'éterniser. J'ai baissé les yeux, le cœur lourd. Vraiment. J'ai l'impression de ne pas lui plaire. Tu vois, depuis que j'ai évoqué la rupture, elle ne m'a pas passé un seul coup de fil. Ouh, le téléphone a sonné. C'était Shen Yushu. Mon bon ami a souri d'un air malicieux, regarde, les petits amoureux. Les disputes au chevet se règlent au pied du lit. J'ai rougi de honte et j'ai décroché le téléphone. Avant que je puisse ouvrir la bouche, un son particulièrement clair est venu du combiné, tes vêtements d'hier soir ne sont pas encore lavés. Viens les chercher. Et cette pile de baskets prend beaucoup de place. Je n'en veux plus. J'ai pris le téléphone et j'ai hurlé, jette tout. Je ne veux plus de toi non plus. Après avoir hurlé, j'ai raccroché. Mon bon ami m'a versé un verre de vin en silence. Il a aussi juré, sacrée femme. J'ai mis Shen Yushu sur liste noire. Et j'ai supprimé toutes ses coordonnées. Puis, je me suis fondu dans l'ambiance survoltée du bar que je fréquentais. Mes émotions se sont intensifiées avec l'atmosphère. Je ne suis pas moche. Au contraire, j'étais même connu sur le mur des aveux. Alors, j'ai vite commencé à danser collé serré avec une fille. Tu es seule? M'a-t-elle demandé en souriant. Un ami est là-bas, ai-je répondu. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder. J'ai vu quelqu'un. Comment cette personne pouvait-elle ressembler autant à Shen Yushu? Viens avec moi. C'était Shen Yushu, mais son visage était sombre. Elle portait une longue robe blanche incongrue. Elle a repoussé la fille et a saisi mon poignet. Je me suis libéré. Ne me touche pas, Shen Ensheng. Tu dis que je n'ai pas d'énergie, mais tu en as pour venir ici? Ah bon? Ils peuvent t'embrasser, mais ça ne te fait pas mal? Le visage de Shen Yushu est devenu encore plus sombre. Ça donne de l'énergie, les baisers? Ce n'est pas suffisant, il faut boire pour se donner du courage. Je paie ce que je dois payer, et tu peux déclarer ce que tu veux. Si j'avais su que je serais puni pour ce que j'ai dit aujourd'hui, je l'aurais dit depuis longtemps. Parce que la seconde suivante, Shen Yushu m'a soulevé sur son épaule. Bordel. Devant tout le monde, j'ai été soulevé par une fille et elle est sortie directement du bar. Avant de perdre connaissance inexplicablement, je l'ai entendu menacer férocement, tu vas voir. Quand je me suis réveillé, j'ai cru que j'avais voyagé dans le temps, car j'étais entouré d'un décor antique. Des lampes lotus brillaient sur les murs de pierre, c'était sombre et calme, avec un grand lit en bois. Des rideaux rouges,
une odeur de lotus, et personne dans la pièce. J'ai touché mon téléphone près de l'oreiller, pas de signal. J'ai crié le nom de Shen Yushu. Elle a répondu, d'un ton paresseux, long et lent. La seconde suivante, elle s'est assise à côté de moi. Shen Ensheng. J'ai été choqué par ce que j'ai vu. Derrière Shen Yushu, 9 queues de renard duveteuses. Elle plissa les yeux. Elle s'est rapprochée de moi, son oreille de renard a frotté ma joue. Tu as plus d'énergie maintenant? C'était énorme. Elle ne m'a pas laissé le temps de réagir et a attrapé mes mains. Elle les a maintenues au-dessus de ma tête. J'étais allongé sur le dos et les queues de renard de Shen Yushu m'entouraient. La sensation duveteuse sur les parties dénudées de ma peau procurait une sensation différente. Je voulais parler mais je ne pouvais pas reculer. Shen Yushu était comme une personne différente. Elle s'est penchée pour sentir mon cou. Sa respiration était légère, superficielle. Cela m'a alarmé. Shen Yushu. Le renard paresseux a levé les yeux puis a souri. Ses doigts ont traversé mes longs cheveux. Shen Ensheng, maintenant ta vie m'appartient. Il n'y avait pas de fenêtre dans la pièce. Les lampes lotus clignotaient, se reflétant sur le visage absolument magnifique de Shen Yushu. Avec une paire d'oreilles de renard sur la tête, elle n'avait rien de mignon, mais était devenue démoniaque. Je ne pouvais rien dire pendant un moment et j'ai juste dégluti. Ma vie. Pourquoi tu ne parles pas? Elle a fredonné doucement à mon oreille avec un sourire. Je me souviens qu'au bar, tu disais qu'un simple baiser ne suffisait pas. Il fallait aussi des câlins, partout où on voulait, et même après avoir touché, ce n'était pas assez. Fallait-il que je dise stop à Shen Yushu et à ses doigts agités? Je n'ai jamais été aussi tendu. Tu as changé. Tu n'étais pas comme ça hier. Il me regarda innocemment. Comment j'étais alors? Hier, tu étais encore un moine. Aujourd'hui, tu es devenu un démon, une démone renarde. De simples câlins. Le Bouddha, où tout était péché, s'est transformé en une renarde qui te dévore du regard. De fines veines rouges démoniaques apparurent sur le front de Shen Yushu. Son regard sur moi devint de plus en plus intense, puis sa voix devint légère. Tu sais que je suis devenu une démone renarde, et la seconde d'après, tu es stupéfait? Pourquoi tu fais semblant avec moi maintenant? Quand j'ai rompu, tu n'as rien dit. Quand je suis parti, tu as appelé pour que je revienne chercher mes affaires. Suis-je si mauvaise actrice? Si tu ne m'aimes pas, pourquoi as-tu accepté au début? Pour te moquer de moi? Shen Yushu, ne t'approche pas de moi. Je ne veux plus de toi. Je détourne la tête, faisant semblant de m'en moquer. Mais je ne peux pas vraiment m'en moquer. Si tu tenais vraiment à moi, pourquoi ne jamais me cajoler? Pourquoi détester même mes affaires? Et pourquoi m'enlever devant tout le monde quand tu me vois parler à une autre fille? Les mouvements de Shen Yushu s'arrêtèrent. C'était évident. Je sentais son désarroi. C'était la première fois que je le mettais dans cet état. Mais très vite, je me suis senti nul. Un simple micro-mouvement de sa part pouvait me faire trouver des excuses. Soudain, une sensation de fraîcheur au coin de l'œil. Ses doigts essuyèrent mes larmes. Il fut à nouveau stupéfait, puis essuya soigneusement avec sa manche. Ses oreilles de renard tombèrent, ses yeux pleins de chagrin, me regardant sans dire un mot. Je serrai les dents. Shen Yushu, je me fiche que tu sois un humain ou un renard. M'aimes-tu vraiment ou non? 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. La déception de Shen Yushu était visible à l'œil nu. Je fronçai les sourcils et le repoussai violemment sans ménagement. Dégage, sale renard. Après le départ de Shen Yushu, je me suis endormi tristement dans son lit. Il n'a même pas regardé en arrière en partant. Il marchait très lentement et a même fermé la porte, mais je l'ai revu dans mes rêves, différent du baiser d'avant. L'agressivité de ce soir est différente, c'est doux, très tendre. Il me serre prudemment dans ses bras. Incapable de dire un mot, ses 9 queues remuent et m'enveloppent, c'est chaud. Accompagné de son baiser doux et prudent, je résiste encore dans mon rêve, le repoussant sans dire un mot. Mais il me serre de plus en plus fort. Ne romps pas, d'accord? Alors, est-ce que tu m'aimes vraiment? Il ne dit plus rien et je me suis réveillé en colère. Mais réveillé. Il y a aussi une queue de renard moelleuse dans mes bras, et plusieurs autres queues. Elles se sont arrangées derrière moi, enfouies sous moi, et ont même posé une jambe dessus. Et après avoir ouvert les yeux, à part la queue, il y a juste le sommeil paisible de Shen Yushu, qui est devenu inexplicablement docile. J'étais abasourdi. Comment n'ai-je pas remarqué que sa queue était si grosse et si gonflée hier? Et si douce. J'ai bougé, et sa queue s'est collée encore plus près de moi. La chemise de nuit de Shen Yushu est ample, et une moitié est dénudée de façon frappante. J'ai tendu la main. L'instant d'après, j'étais sur le point de la toucher, mais j'ai été interrompu par une phrase légère, « Pourquoi repousser ma queue? Est-ce pour me toucher ?» Shen Yushu s'est réveillé et a dit quelque chose de choquant. « Touche-la jusqu'à ce que tu sois satisfait. » Après avoir fini de la toucher, ne fais plus de bruit. J'étais tellement en colère que je ne voulais pas me fâcher. Qui s'en soucie? Tu t'en fiches. Tes yeux sont écarquillés. Shen Yushu, je veux rentrer. Shen Yushu n'a pas été d'humeur pendant un moment, et j'étais en colère depuis un moment. Si tu ne réponds pas. Point, c'est un accord implicite. Interdit. Il a parlé. J'ai été surpris, puis une force est venue de ma taille.
Il me serrait fort dans ses bras. Sa queue s'enroulait aussi autour de moi. J'ai dit, interdit de rentrer. Tu ne te plains pas toujours que nous n'avons pas le temps de sortir pour nous amuser. L'extérieur de la tanière du renard est très intéressant. Nous pouvons rester ici pendant un certain temps. Shen Yushu ne m'avait jamais dit de telles choses, et n'avait jamais dit interdit avec une telle fermeté. La plupart du temps, il suivait mes arrangements, disant toujours comme tu veux. J'ai ouvert la bouche. Incapable de dire un mot, mais il se rapproche de plus en plus, puis me touche doucement la joue. Après avoir embrassé, il a repoussé Shen Yushu et a continué. Il me regardait fixement. Je le fixais aussi, alors il m'a embrassé à nouveau. Cette fois, c'était sur le menton. Voyant que je ne résistais pas et que je ne réagissais pas, il s'est penché sur moi. Sa queue de renard lâche nous a enveloppés. La pièce était silencieuse. Il ne restait que le léger bruit de la respiration. Ses lèvres ont effleuré les miennes avant de s'y poser à nouveau. C'était notre premier baiser. Sans discussion. Shen Yushu a repoussé et a continué. Les sourcils baissés, il m'a regardé. D'une voix sourde. Sans discussion. Ne romps pas. Il me suppliait de ne pas rompre. J'étais très confus. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai maladroitement changé de sujet. Tu n'as pas bien dormi la nuit dernière, n'est-ce pas? Il avait de légères cernes sous les yeux. Shen Yushu a répondu. Tu as coincé ma queue la nuit dernière. Je n'arrivais pas à dormir. Coincé. J'ai baissé la tête et je l'ai regardé. Désolé. Shen Yushu n'a rien dit. Il se contentait de me regarder, comme s'il attendait quelque chose. Un moment. Comme je ne disais rien, il a soupiré. Je te pardonne. Ensuite, il s'est redressé. Sa queue s'est également rétractée. J'ai voulu me lever, mais il a soulevé une de mes jambes. Ne bouge pas. Une sensation de fraîcheur est venue de ma cheville, suivie d'un léger. Un son de cloche clair et net. Shen Yushu tenait ma jambe dans ses mains. Ses mains étaient très blanches. Fines et jolies, mais à ce moment-là, elles semblaient un peu indescriptiblement lascives. C'était une petite clochette spirituelle, enfilée sur un anneau d'argent. Portée à la cheville. Chaque pas produit un léger son. Voilà. Il a repoussé ma jambe. Pourquoi me donnes-tu ça? Ainsi, peu importe où tu vas. Je pourrais te retrouver. Shen Yushu a dit mot pour mot. Shen en Sheng. Interdiction d'enlever ça. Je me suis souvenu que je n'avais dit à mon meilleur ami que j'allais au bar. Comment m'a-t-il retrouvé? Je ne sais pas. Il ne pouvait pas connaître tous les bars de cette rue. Je suppose qu'elle est allée dans un endroit où l'on ne peut pas la trouver. Shen Yushu est parti. J'allais l'appeler. Il a disparu. Je me suis assis par terre et j'ai secoué la tête. Le carillon a tinté doucement, une mélodie agréable. La grotte du renard est vraiment grande. J'ai erré longtemps dans la grotte avant de pouvoir sortir. À chaque pas, le carillon tintait. La lumière du jour brillait à l'extérieur de la grotte. Des fleurs et des plantes de toutes sortes étaient plantées dans la cour. Elles ne ressemblent pas à des produits ordinaires. Non loin de là, il y a un vieux sophora japonica extrêmement grand. Shen Yushu était assis sous l'arbre, avec une table et une banquette. Du thé était à portée de main. Sur la table, il y avait de la peinture à l'encre. Il dessinait la tête baissée, sans lever les yeux. Sa queue s'étalait derrière lui, encore plus énorme. Je levai le pied. Le carillon a tinté à nouveau. Alors Shen Yushu a levé les yeux. Pourquoi ne portez-vous pas de chaussures? Je ne peux pas les porter. Pourquoi? J'ai hésité un instant. Il fait ça exprès. Les chaussures que je portais quand j'étais allé au bar. Quand je me suis réveillé. Les chaussures étaient tombées à côté de lui, complètement démolies. On pouvait tout de suite deviner qui avait fait ça. Shen Yushu a continué à provoquer, son regard glissant sur mes pieds et les clochettes argentées sur mes chevilles. Viens ici. Je ne peux pas. Résultat, la seconde suivante. Le monde s'est mis à tourner, j'ai eu une sensation de froid dans le bas du dos. J'ai ouvert les yeux. J'avais remplacé la peinture à l'encre et j'étais assis sur la table en pierre. Les mouvements de Shen Yushu n'avaient pas changé. Le pinceau de loup était posé sur mon genou, juste sur mon genou. J'ai voulu reculer. Mais il m'a retenu. Ne bouge pas. La pointe du pinceau était légèrement froide, une sensation délicate. Une légère démangeaison m'a envahi le cœur. Shen Yushu baissait légèrement la tête. Ses longs cils battaient doucement, ses yeux de renard fin contenaient. On ne sait pas combien d'émotions. Mais tout était remplacé par sa concentration du moment. Bientôt, une touche de peinture à l'encre est apparue sur mon genou légèrement rouge. C'était une fleur de lotus esquissée en quelques traits, réaliste. C'est bon. Shen Yushu a reposé son pinceau et a soufflé doucement. Ne l'efface pas. J'ai reculé et il s'est levé. Tu l'as effacé. Je vais t'enfermer. Nous sommes restés 3 jours dans la tanière du renard, puis nous sommes sortis. L'entrée était en fait derrière la montagne du parc. Il y avait une barrière magique et mon téléphone a refonctionné. En le tenant, j'avais l'impression de revenir d'un autre monde. Shen Yushu. Alors tu es vraiment une femme des cavernes. J'ai même la flemme. Louis des renards est extrêmement sensible. Shen Yushu n'a tout simplement pas daigné me répondre. Allons-y, ça fait 3 jours. Les vacances sont terminées. Les vacances de la fête nationale durent 7 jours. Shen Yushu et moi nous sommes disputés pendant 3 jours.
Nous nous sommes séparés un jour et avons passé 3 jours dans la tanière du renard. On se croirait presque un vieux couple marié. J'ai baissé la tête et j'ai vu mes chevilles vides. Et elle disparaîtra en sortant de la barrière. Shen Yushu m'a naturellement pris la main, sinon cela interférerait. J'ai lentement serré sa main, sentant un danger imminent. Ces derniers jours, Shen Yushu m'embrasse de plus en plus naturellement, mais je n'ai toujours pas reçu de réponse à cette question, m'aimes-tu? C'est toujours une épine dans mon cœur. Et cette épine a atteint son paroxysme lorsque j'ai reçu un appel de mon bon ami et que j'ai vu le mur du campus. L'histoire de Shen Yushu m'emmenant au bar ce jour-là a été révélée. Des vidéos et des photos étaient disponibles. Pas possible, Shen Ensheng est si pathétique. Il était si enthousiaste quand il a poursuivi quelqu'un à l'époque. C'est dommage pour la beauté de l'université. C'est quoi ce truc? Il drague d'autres personnes dans le dos de sa petite amie. A-t-il une conscience morale? J'ai de la peine pour la beauté de l'université. Elle s'est déjà fait poser des cornes après si peu de temps. Je dirais, portez-le directement et jetez-lui des excréments. Ensuite, j'ai vu d'autres commentaires. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Shen Yushu ne l'aime certainement pas, sinon pourquoi serait-elle si cruelle? Oui, Shen Ensheng a l'air d'y aller souvent, vu son apparence. Il est apte à être un gigolo dans un bar. D'accord, je suis dans la même classe que Shen Yushu. Je ne l'ai jamais vu prendre l'initiative de chercher son petit ami. C'est toujours lui qui lui court après. Maintenant, il lui court après jusqu'à en être furieux. Sinon, demandez à Shen Yushu vous-même. De plus, ça fait quelques jours qu'il est sorti. L'avez-vous vu dire un mot? Pas vraiment. Mais Shen Yushu ne quitte jamais son téléphone à l'extérieur de la tanière du renard. Maintenant, nous sommes sortis de la barrière. Il retourne à l'appartement. Shen Yushu a partagé un article de vulgarisation scientifique. J'ai regardé l'écran, un peu hébété. Puis j'ai éteint mon téléphone et me suis enfoui sous la couette. Renarde menteuse. Cette renarde veut juste m'embrasser, aspirer mon essence. Je pensais que passer 3 jours dans la tanière du renard ferait une différence. Rien ne peut changer. Je n'aurais jamais pensé que Shen Yushu accepterait ma demande. Je n'imaginais pas non plus que ce serait de cette façon. Ce jour-là, comme d'habitude, je suis allé lui apporter le petit déjeuner que j'avais préparé et je l'ai arrêté devant le bâtiment de la faculté. Il avait initialement l'intention de me refuser comme d'habitude, mais j'ai échoué et je suis tombé devant lui. Le porridge a éclaboussé la moitié de son pantalon et c'était presque l'heure du cours, il y avait beaucoup de passages. Je me suis empressé de m'excuser et j'ai ramassé les affaires sur le sol. Les gens autour chuchotaient. Ça fait si longtemps, Shen Ensheng n'a toujours pas conquis Shen Yushu. Regardez, c'est tout. S'il essaie vraiment de la conquérir, je ne pense pas qu'il aura assez de bol à casser. Je sais que frère essaie encore aujourd'hui. Je me suis mordu la lèvre et j'ai juste senti que j'avais de la malchance aujourd'hui. Il ne faut pas sortir. Mais une main m'a aidé à ramasser la boîte à lunch. Shen Yushu s'est accroupi. Sans se soucier de la saleté sur ses jambes, il m'a aidé à ramasser, sa voix était légère. Pourquoi fais-tu ça tous les jours? J'étais abasourdi. Pour toi. Il m'a regardé, mais n'a rien dit. Quand il a presque fini de nettoyer, il m'a tendu la boîte à lunch. Nos mains se sont touchées. Je ne sais pas pourquoi, j'ai demandé d'un coup. Trouves-tu que je suis ennuyeux? Il a secoué la tête, alors j'ai pris plus de courage. Alors, promets-moi, d'accord? Si tu me le promets, je n'aurai pas à travailler si dur. Sa voix n'était pas forte, mais tous les étudiants qui passaient pouvaient l'entendre et discuter en secret. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Il n'a pas répondu pendant longtemps et mon visage est devenu rouge, à cause de la timidité. Pardon. Je me suis levé brusquement, j'ai pris la boîte à lunch et j'ai voulu m'enfuir. Mais il m'a attrapé le poignet. Shen Yushu ne disait toujours rien, elle ne pouvait que me fixer avec ses yeux de fleur de pêcher. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne ma boîte à lunch, comme si c'était la chose la plus facile au monde. Allons-y, nous nous sommes mis ensemble comme ça, de manière confuse. Plus j'y pense, plus ce souvenir. Plus je me dis que, au début, si Shen Yushu a accepté de sortir avec moi, c'était juste par dépit. Sinon, pourquoi n'a-t-elle jamais consenti à me dire qu'elle m'aimait? Aller me chercher au bar. C'était sûrement à cause de l'instinct de possession du renard. Mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas l'instinct de possession. Je veux juste que 2 personnes soient amoureuses. Il faut rompre tôt, sinon. J'ai peur de ne pas pouvoir l'oublier. Si je l'ignore pendant un certain temps, il devrait abandonner, non? En pensant ainsi, j'ai résolument mis mon téléphone en mode ne pas déranger, décidant de me consacrer uniquement à l'échec solitaire. Shen Yushu m'a recontacté 3 jours plus tard. Il avait fini sa thèse et m'a appelé pour me demander ce que je faisais ces derniers temps. 4 jours entiers, pas un seul message ou un chat, et il me demande ce que je fais. J'ai répondu à son 3e appel seulement, d'une voix étouffée, « Allô? Pourquoi tu ne viens plus ces derniers temps ?» Shen Yushu faisait référence à son appartement. Il y a une pièce qui est la mienne là-bas. Ou est-ce à cause d'une fois, où il a refusé mes avances trop de fois, et je me suis fâché et eu honte. Et j'ai déménagé dans la foulée. Je suis occupé. J'ai utilisé son excuse pour esquiver.
La thèse. Je ne suis pas aussi doué que toi. J'ai encore beaucoup de retard. Alors apporte-la ici. Shen Yushu m'a invité de façon inattendue. Je vais t'aider à jeter un coup d'œil. En théorie, je devrais être très heureux, et alors, comme si c'était gratuit. Je devrais immédiatement prendre mon ordinateur portable et prendre un taxi pour y aller. Mais maintenant. Je sais pertinemment que ma relation avec Shen Yushu, je l'ai forcée. Il était avec moi à cause d'un mariage arrangé. Maintenant, c'est sûrement juste parce qu'il veut être proche de moi. Espèce irrationnelle. Bref, j'ai esquivé en disant quelques mots au hasard et je l'ai effectivement refusé. Je ne m'attendais pas à ce qu'en utilisant l'excuse d'avoir quelque chose à faire, quelque chose se produise vraiment. Espèce d'enfant. Je t'ai appelé tant de fois et tu n'as pas répondu. Je pensais que tu ne me reconnaissais plus comme ta tante. Ma tante a plus de 40 ans. Mais elle est plutôt autoritaire. Mon oncle n'écoute jamais les conseils. Un AVC est inévitable tôt ou tard. À tel point qu'il n'a pas l'air triste. J'ai le petit déjeuner que je leur ai apporté à la main. Je suis déjà venu m'occuper de mon oncle pendant quelques jours. Chaque jour, il se justifie pour la dernière fois où je n'ai pas répondu au téléphone. La tante a roulé des yeux, m'a tiré dehors et m'a dit à voix basse. Notre famille t'a élevé pendant tant d'années, sans rien attendre en retour, mais maintenant qu'il y a des difficultés. Tu devrais aussi aider, non? Je sais que ton père t'a laissé de l'argent à l'époque, assez pour que tu vives le reste de ta vie. Mais maintenant, Shen Ansheng, ta tante ne t'a jamais rien demandé. Tu devrais comprendre, non? Je me suis mordu la lèvre en silence. Ma mère est morte en couche en me donnant naissance. Et mon père a eu un accident 2 ans plus tard. Ma grand-mère vivait seule à la campagne pour s'occuper de moi, alors elle n'a pas eu d'autre choix que de me confier à ma tante. Pendant 10 ans, ils n'ont payé que mon petit cagibi et mes livres. Rien d'autre. Je portais les vêtements restants de mon oncle et faisais tout le travail ménager. Même mon cousin aimait me harceler. Parfois, quand ma tante était de mauvaise humeur, elle m'attrapait et me réprimandait violemment. Disant que j'étais une étoile maléfique et que toute la famille serait tuée à cause de moi, et qu'il perdrait des années de vie à m'élever. Alors, j'ai travaillé depuis le lycée, et j'ai donné tout l'argent que j'avais économisé à mon oncle après le bac, et c'est alors que le calme est revenu. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon oncle, je sais seulement que chaque fois que ma tante me battait ou me réprimandait, il restait indifférent. Shen Ansheng, tu dois avoir beaucoup d'argent, non? Tu en prends la moitié. Regarde notre famille, ton oncle est handicapé, quel espoir y a-t-il? Je n'ai plus d'argent. Je l'ai interrompu, ma grand-mère est seule à la campagne. Mon père ne m'a pas laissé beaucoup d'argent, je lui ai tout donné. Un silence de 3 secondes. Ma tante était tellement en colère qu'elle m'a jeté son sac dessus, espèce d'ingrat, notre famille t'a nourri et habillé pendant 10 ans. Et maintenant qu'il y a un problème, tu prends tout l'argent pour honorer cette vieille peau sur les os, Burk, loup à la peau blanche. Va-t'en, dépêche-toi de partir, chose malchanceuse, on ne peut décidément pas t'apprivoiser. Ma tante est partie bruyamment. Je n'ai pas dit un mot et j'ai jeté le petit déjeuner à la poubelle. Quel gâchis. Je me suis assis sur une chaise dans le hall de l'hôpital, il commençait à pleuvoir dehors. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'interface d'appel, mais je me suis arrêté juste avant de composer. Le numéro de Shen Yushu. 2 secondes plus tard, j'ai rangé mon téléphone. Je n'avais pas de parapluie, j'ai décidé d'attendre que la pluie cesse avant de partir. L'hôpital était rempli de gens. Toutes sortes de gens. Mon téléphone était déchargé et éteint, j'ai regardé le sol sans rien voir. Shen Ansheng. J'ai levé les yeux et j'ai croisé une paire d'yeux légèrement surpris. C'est un jeune médecin familier. C'est moi. Il a vu ma confusion. Il a soupiré. Xiao Rongju. Je m'en souviens. Mon béguin de lycée. À l'époque, les camarades de classe disaient qu'il m'aimait aussi, mais ensuite il s'est mis en couple avec la déléguée de maths de leur classe. Plus tard, j'ai changé de numéro et je n'ai plus jamais repris contact. Que fais-tu à l'hôpital? Il s'est accroupi pour me regarder au même niveau. Un parent est hospitalisé. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas envie de bavarder. Quelle chambre? 13. Xiao Rongju m'a jeté un coup d'œil. Celui qui a eu une attaque, c'est ton oncle? Oui. Je pensais qu'il partirait après avoir posé ses questions, mais il s'est assis à côté de moi. Il est arrivé il y a quelques jours. La situation n'est pas bonne. J'ai soupiré. Je sais. Le regard de Xiao Rongju était un peu compliqué. Si tu as des difficultés, tu peux me le dire. J'ai secoué la tête. Merci, pas besoin. Shen Ansheng, es-tu encore contrarié par ce qui s'est passé à l'époque? Non. Je ne m'en souviens plus. Je l'ai interrompu, mais il a attrapé mon bras. En fait, cette année-là, sous la pluie derrière la vitre, quelqu'un se tenait là sans que je le sache. Je n'ai rien entendu du tout, y compris les explications de Xiao Rongju. C'était Shen Yushu. Elle n'avait pas de parapluie. Ses vêtements blancs étaient trempés. Collés à son corps, laissant entrevoir les lignes de l'intérieur. Des gouttes d'eau tombaient de ses cheveux noirs. Le film noir sur le sol me mettait mal à l'aise. J'ai vu son regard se poser lentement sur la main de Xiao Rongju qui attrapait mon bras. La seconde suivante,
je l'ai repoussé par réflexe. Mais quand j'ai regardé à nouveau, Shen Yushu n'était plus là. J'ai regardé le numéro de Shen Yushu. J'ai hésité longtemps, mais je n'ai pas osé l'appeler. Son regard à ce moment-là. Point me rendait coupable. Après mûre réflexion, je suis allé à son appartement. Mais j'ai hésité à nouveau en bas. Tant pis, il faut faire face de toute façon. L'ampoule du rez-de-chaussée était cassée. Je suis entré dans l'obscurité et j'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Mais à cet instant précis, une force m'a violemment fait pivoter vers l'arrière. Les semelles ont crissé sur le sol. Le monde a tourné. Mon nez a senti une odeur familière, mélangée à la fragrance des fleurs de Sophora. Mon dos a heurté un mur froid. Devant moi, un corps ardent. Qui est-ce? Les vêtements de Shen Yushu étaient encore humides de pluie. Il s'est mis sur la pointe des pieds. Il me fixait droit dans les yeux, et son souffle était incroyablement brûlant. Je ne pouvais pas l'éviter. Je ne pouvais que tourner la tête. C'est juste un camarade de lycée. Il n'y a rien entre nous. Je ne te crois pas, a-t-il répondu catégoriquement. Pourquoi m'évites-tu? Tu ne réponds pas à mes messages WhatsApp, tu ne réponds pas à mes appels, tu ne me dis rien. Si j'étais arrivé un peu plus tard, allais-tu l'emmener chez toi? La voix de Shen Yushu était pleine de colère. Parle, Shen Yushu, calme-toi d'abord. Écoute-moi, il n'y a vraiment rien entre nous. Alors pourquoi ne l'as-tu pas repoussé? Je n'ai pas eu le temps. Je t'ai vu. Shen Yushu n'a rien dit. L'air est devenu silencieux. C'est alors que j'ai réalisé que lui et moi. Il se trouvait dans la cage d'escalier de secours du rez-de-chaussée. Là, une lumière verte clignotait. C'était déchirure. C'était le bruit d'un tissu qui se déchire. J'ai été surpris. Ma main a été attrapée. La paume a été placée précisément sur une peau douce et glissante. En remontant, il y avait le bas du ventre doux. Continue. Il tenait ma main. Sa voix était un peu rauque. Je te laisse toucher. Tu peux faire ce que tu veux. Tu n'as pas le droit d'aller voir quelqu'un d'autre. J'ai paniqué. J'ai commencé à parler sans réfléchir. Non, ce n'est pas. Tu ne veux juste pas que j'essaie, n'est-ce pas? La main de Shen Yushu qui tenait mon poignet se serrait de plus en plus fort. Je pouvais sentir que ses vêtements étaient déjà déchirés. Quelle situation terrible était-ce? Je m'en fiche. L'instant d'après, j'ai été soudainement soulevé dans les airs. Ce renard à la force monstrueuse de Shen Yushu m'a carrément porté sur son épaule. Scène en direct. Il m'a emmené sur son épaule, sauf que cette fois, c'était pour retourner à l'appartement. Shen Yushu. Calme-toi, Shen Ensheng. Je ne veux rien entendre. Tais-toi. J'étais au bord des larmes. Où est passé le renard qui se fâchait si facilement au début? Lâche-moi. Il m'a jeté sur le grand lit. Ce lit sur lequel j'ai fait tant de fois des choses, et où je n'avais pas le droit de dormir. Maintenant, il est assis sur moi. Shen Yushu, on ne voyait pas son tatouage à la taille rougir, sa taille se durcir, une tendance émanait de sa cheville. Cette clochette obscène est réapparue on ne sait quand, un son clair, accompagné du regard embrumé de ce moment. Cela m'a décontenancé, je ne savais pas quoi faire. Il a recommencé à m'embrasser. Il a dit en suppliant, « Que veux-tu d'autre? Que faut-il d'autre pour ne pas rompre? Dis-le, Shen Ensheng, dis-moi. N'essaie pas de t'échapper. Je ne comprends pas pourquoi il est si attaché à ça. Se pourrait-il que les renards détestent être largués? » J'ai respiré plus vite, j'ai serré les dents. Je l'ai enlacé et embrassé de toutes mes forces. Cette fois, c'est Shen Yushu qui était stupéfait. J'ai fini de l'embrasser avec force. Il était encore sous le choc. Maintenant, écoute-moi, je lui ai pris le visage entre mes mains. Je lui ai dit sérieusement, premièrement, cette fille et moi sommes juste camarades de classe. Il n'y a rien entre nous. Deuxièmement, ces jours-ci, je ne te parle pas parce que mon oncle est à l'hôpital. Je suis très occupé. Enfin, Shen Yushu. Au début, je me fichais de savoir si je te plaisais ou non, si tu étais avec moi à cause de ton nom. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Maintenant, si je ne te plais pas, tu ne peux pas sortir avec moi. Je l'ai regardé fixement, regardant Shen Yushu reprendre lentement sa respiration, redevenir un peu lucide. Sa marque démoniaque entre les sourcils a disparu, il est revenu à son état initial. Je ne m'en suis pas soucié. J'ai juste demandé, Shen Yushu, un dernier point. Je t'aime. Quoi qu'il en soit, cette affaire est enfin close. Je viens de le voir aussi. Ces 2 derniers jours, les gens qui m'ont insulté ont commencé à s'excuser. Apparemment, c'est Shen Yushu. Ils sont allés les trouver un par un. Et récemment, quelqu'un a dit. J'ai vu des flammes bleues flotter partout, je n'arrive pas à dormir la nuit, j'ai vu. Ceux qui disent du mal de moi, je sais sans même y penser de qui il s'agit. J'ai emmené Shen Yushu à l'hôpital. J'ai rendu visite à mon oncle, sans surprise, j'ai été mis à la porte. Pour être honnête. Je ne veux plus m'en occuper, mais Shen Yushu n'est visiblement pas de cet avis. Elle a dit avec insistance. Si cette affaire n'est pas réglée, tu y penseras toute ta vie. C'est vrai. J'aurai toujours l'impression d'être endetté envers eux, de ne pas avoir tout remboursé. Alors, ensemble, nous. Nous sommes assis sur ce banc, à traîner, longtemps, sans voir ma tante sans cœur. Venir faire semblant,
Mais c'est le coupable qui a fait porter le chapeau au renard ce jour-là qui est arrivé. Shen Hansheng s'est arrêté devant nous avec un sourire, puis a regardé Shen Yushu avec un air perplexe. C'est votre ami? Shen Yushu, impassible. Point m'a pris le bras. J'ai aussi toussé. Non. J'ai soupiré intérieurement. Exprès. J'ai encouragé. Devant lui, je lui ai pris la main. Votre ami? Le sourire de Xiao Rongyu est devenu embarrassé. Bonjour. Mais Shen Yushu était rayonnante, comme si on avait caressé sa queue, elle avait hâte de la faire sortir. Bonjour. Xiao Rongyu a bavardé quelques mots. Shen Yushu a profité de l'occasion pour point me tripoter les doigts. Environ 10 minutes plus tard, Xiao Rongyu a dit quelques mots. Point sur l'état de mon oncle et est parti. Shen Yushu a enfin lâché prise. Elle m'a demandé à voix basse ce que je comptais faire. Que pouvais-je faire d'autre? Mon oncle avait vraiment volé de l'argent. Donner de l'argent, quoi? J'ai commencé à accepter des missions de traduction jour et nuit. Ces dernières années, grâce à mon travail et à mes conférences, j'avais aussi accumulé pas mal d'argent. Depuis que j'étais occupé, le temps que nous passions ensemble a diminué. Craignant que le renard ne fasse des bêtises dehors, je suis retourné vivre dans son appartement. Les draps et les thés d'oreiller de ma chambre. Point avaient été changés une fois. Doux et confortable. Juste que le petit renard n'était pas là. Elle a dit qu'elle était là pour accompagner mon oncle, mais depuis que je suis revenu, Shen Yushu n'était là que le soir. Aujourd'hui, elle n'est même pas revenue le soir. Mais elle m'avait préparé de la nourriture dans le réfrigérateur. Elle a dit qu'elle avait des affaires personnelles. Je n'ai pas posé de questions. Le soir, comme d'habitude, j'ai dormi seul. J'ai fait un rêve étrange. Dans mon rêve, un renard me suivait toujours, où que j'aille. Où il va, où elle va. Je me suis perdu, il m'a mordu au pied. Ramène-moi, c'est bien, juste une tête de cochon. L'image change et je vois Shen Yushu, dos à moi. Ses vêtements sont froissés. Je l'appelle et il se retourne lentement. Mais sur ses pieds nus, des traces de sang apparaissent, puis je me suis réveillé, effrayé. Ensuite, une froideur sinistre apparut je ne sais quand sur ma cheville est devenue brûlante, je n'avais jamais eu aussi chaud. Mon cœur s'est mis à battre plus vite et j'ai ressenti un profond malaise, alors je me suis rapidement habillé. Je suis sorti en courant. Je suis allé derrière la colline du parc, à l'entrée du repère du renard. Un son froid et clair a frappé à la porte de la grotte, la scène devant moi s'est transformée. Les grands sophoras étaient comme flétris en une nuit, dénudés. Les fleurs dans la cour étaient toutes fanées. Jaunâtres. Et au milieu de la cour, sur les dalles de pierre bleue. Une personne était allongée. C'était Shen Yushu. J'ai paniqué tout de suite. Je me suis précipité pour le serrer fort dans mes bras. Shen Yushu, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Parle. Ne me fais pas peur. Shen Yushu, relève-toi. Il est sous forme humaine en ce moment. Tout son corps est recroquevillé. Comme s'il avait entendu mon appel, il a lentement ouvert les yeux. J'ai eu mal au cœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais t'aider à rentrer te reposer. Tu ne devrais pas la tourmenter, sinon le petit renard devrait vraiment être puni. Une voix légèrement enfantine se fit entendre. Je me suis retourné. C'était une jolie jeune fille. Elle avait une queue de cheval haute. Elle avait une queue de chat dans la bouche. L'instant d'après, elle est apparue à mes côtés. Emmène-la à l'intérieur. La jeune fille a craché la fleur. Je suis ce vieux Sophora. Je peux la sauver. La jeune fille s'appelle Uemeng. Elle est plus âgée que la grotte. Elle ne m'a pas dit pourquoi Shen Yushu s'était évanoui. Elle m'a juste dit de prendre soin d'elle. J'ai vu une blessure sanglante sur la poitrine de Shen Yushu. Ensuite, en sortant de la grotte, j'ai appris que mon oncle avait quitté l'hôpital et qu'il avait guéri miraculeusement. Ainsi que ma carte bancaire, je leur ai transféré une somme d'argent, du sang du cœur de renard. C'est précieux, n'est-ce pas? J'ai demandé. Ueman a souri nonchalamment. Un trésor unique au monde, capable de résurrection. Qu'en est-il pour un humain? Ueman a cligné des yeux. Bien sûr, mais pour les humains. L'énergie impure est trop lourde, il faut une grande quantité et pure. Difficile. J'ai tout compris. Shen Yushu est toujours inconsciente. Perte de sang excessive, mais rien de grave. Il suffit de se reposer. Le soir, j'ai aidé Ueman à surveiller les herbes. J'étais assis dans la cour. La table en pierre sous le sophora était toujours là. Mais l'encre de montagne verte n'était plus là. Ueman est apparu et m'a parlé. La clochette à ton pied, c'est elle qui te l'a donnée, n'est-ce pas? Oui. Quoi? Ze. Elle avait l'air impuissante. Vraiment, elle manque de cœur. Ce qu'un renard peut faire. Les gens chérissent leur destin. Le vénèrent et l'amadou, et ce n'est toujours pas assez. Elle en fait une clochette et te laisse la porter au pied pour te tourmenter. Je pourrais comprendre si tu la portais au cou. J'ai été surpris. Qu'est-ce que tu dis? Ueman a froncé les sourcils. Tu ne sais pas que cette clochette à ton pied est le destin du renard? Tu détiens maintenant son pouvoir de vie ou de mort. Si tu n'es pas contente, elle doit partir. Ze, elle manque de sentiments. Elle ne sait pas ce qu'est l'amour. Quand ses parents sont morts, je n'ai même pas pleuré une larme. Elle a été chassée et vit avec moi, 2 personnes seules. Depuis des milliers d'années,
elle est comme un iceberg. Heureusement qu'elle t'a ramené. Sinon, j'aurais pensé que ses intentions envers moi n'étaient pas pures. Mais je suppose que tu dois aussi en baver. Ce renard stupide t'a suivi pendant plus de 20 ans et t'a fait perdre la mémoire 3 fois, profitant de son absence aujourd'hui. Je vais tout te dire. Amnésie? Elle m'a suivi pendant plus de 20 ans? Huéman a soupiré à nouveau. Le renard manque de cœur, mais toi, ne fais surtout pas comme elle. Shen Yushu a maintenant plus de 2000 ans. Elle a été chassée à 500 ans. Vivant avec Huemeng dans la grotte des renards pendant plus de 1000 ans, elle ne sortait pas beaucoup. La dernière fois qu'elle est allée dans le monde des humains, c'était pendant la période féodale, où l'étiquette féodale était stricte. Les préceptes confucéens, un renard se transformant en humain a vécu quelques années dans le monde des humains. Et est retourné sans intérêt, à tel point que sa pensée est restée à cette époque. Les hommes et les femmes sont différents, il ne faut pas y toucher, et en plus, il lui manque un amant au sentiment lent, le seul mâle que le petit renard ait rencontré depuis 2000 ans. Est encore une fée des fleurs qui vient de se transformer à l'extérieur de la grotte des renards. La fée des fleurs l'aimait et s'est empressée de se jeter dans ses bras. Elle a eu peur et a jeté la personne dehors. Plus tard, elle a établi une règle selon laquelle personne ne devait se marier en dehors de la grotte des renards. La prochaine fois qu'elle est sortie, c'était parce qu'elle avait plus de 2000 ans. Le QI trouble dans son corps était trop lourd et elle avait besoin de se transformer en sa forme originale pour pratiquer. Sous l'incitation de Huemeng, le renard a traîné une grande queue et est sorti. C'est ainsi qu'elle a rencontré un petit garçon humain pour la première fois. Elle était indifférente aux changements radicaux dans le monde des humains, pensant seulement que l'enfant n'avait que 5 ou 6 ans. La force avec laquelle il tirait sur sa queue était vraiment grande. Elle lui a donné une morsure. Elle a pleuré. Elle a lâché prise, mais elle a pensé qu'elle pleurait trop fort, alors elle lui a laissé tomber une fleur. Elle a cessé de pleurer, et le renard est rentré. Le renard était à l'origine en route. Elle s'est dit en secret qu'elle ne devrait pas s'en soucier, mais elle a pensé qu'elle pleurait trop fort, et elle n'était pas du tout impatiente. Elle s'est retournée et a mordu le bas de sa robe pour la ramener chez elle. Une autre fois. Le garçon avait 16 ou 17 ans et était devenu un adolescent. Cette fois, il n'a pas pleuré. Il était bloqué par des voyous qui voulaient lui voler de l'argent. Elle s'est dit en secret qu'elle ne devrait pas s'en soucier, et qu'il n'y avait pas besoin. Mais elle s'est quand même arrêtée. Peut-être qu'elle a pensé que ce jeune homme ne devrait pas être traité de cette façon. Alors les voyous ont regardé ses yeux rouges et ont pensé qu'elle avait la rage, c'est bon. Le renard était sans voix. Mais au moins le problème était réglé. Cette fois, le garçon l'a fixée en la regardant s'approcher lentement. Lui a touché la tête et a dit merci. Le garçon est parti après avoir fini de parler. Ne l'a même pas regardé davantage, comme si elle était juste un renard bon marché et gratuit. Elle l'a touché pendant un moment. De retour dans la tanière du renard, elle a oublié ce souvenir, mais plus tard. Elle eut soudain un fort désir de sortir, alors. Le renard eut un nom, une identité, Shen Yushu. Plus tard, Huanmu lui a donné un coup de bâton, renard idiote, l'homme va s'enfuir. Et elle hésite encore à se confesser. Elle veut juste que tu sois gentil avec elle. Tu te prépares. Quand tu auras fini de te préparer, elle ne te voudra plus. Shen Yushu ne comprend pas l'amour. Jusqu'à ce que Shen Ensheng lui dise de rompre, elle ne savait pas ce que cela signifiait, jusqu'à ce qu'elle le cherche sur Baidu. Elle a réagi violemment. Elle ne la voulait plus. Alors, prise de panique. Elle n'a pas maîtrisé son pouvoir démoniaque et s'est précipitée au bar. Elle devait la ramener, même en la portant. Même si elle perd la mémoire encore et encore, elle ne peut échapper à son désir de s'approcher d'elle. Son destin d'être attiré par elle. Le destin du renard est d'aimer les humains. Cette renarde idiote a été trop empoisonnée par le féodalisme. Elle pense que si elle dit qu'elle aime, elle doit se marier. Elle n'a pas encore amassé assez de dot. Elle est vraiment idiote, elle ne sait rien, même pas te flatter. Tu te plains qu'elle est froide. Elle n'ose pas trop te dépasser, à moins que les marques démoniaques ne soient trop fortement pressées et qu'elle ne se lâche un peu avec toi. Les cheveux de Huanmu me reviennent à l'esprit. Je suis assis dans la cour, un peu en colère. Pas étonnant que Shen Yushu soit parfois pleine de désir, c'est encore plus de pouvoir démoniaque. Soudain, une main se pose devant mes yeux. Avec le parfum familier des fleurs de Sophora. Je me retourne et la serre dans mes bras. Réveillée, c'est encore plus de pouvoir démoniaque. Shen Yushu est un peu différente. Pourquoi es-tu si soudainement proactive? Pas proactive? J'attends que tu retrouves le morceau de cœur qui te manque. Shen Ensheng, il ne me manque pas de cœur. Elle lève la tête. J'ai dit, il te manque un air. Huanmu aurait dû te le dire. Oui, je la serre fort contre moi, ma voix est étouffée. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Si le saut démoniaque n'avait pas été impossible à contenir ce jour-là, avais-tu vraiment l'intention de me laisser m'enfuir? Non, jamais, dit Shen Yushu à voix basse. Si tu t'étais vraiment enfui, je serais peut-être. Laisse tomber. Je ne sais pas non plus ce qui va se passer. Tant pis. J'ai grogné, faisant semblant que. Comment va notre? Une rougeur apparut aux racines des oreilles de renard. Pourquoi les commentaires disent-ils tout? Sinon, combien de temps dois-tu encore accumuler?
Accumulé pendant des milliers d'années? Non. Shen Yushu hésita. Je n'ai pas commencé depuis longtemps. C'est depuis quand? Depuis que je t'ai rencontré. J'ai commencé à accumuler seulement après t'avoir rencontré. Avant de te rencontrer, tout était lent à mes yeux. Même lorsque j'ai été chassé par mon clan, il a fallu longtemps avant que je ne réalise que j'étais très triste. Mais tu es apparu, au clair de lune rouge et fin. Tu as fait irruption dans mon monde, comme si toutes les choses qui avaient perdu leur couleur à mes yeux. Point étaient des présages avant de te rencontrer. Suite à mes demandes répétées, Shen Yushu décida finalement de remplacer le grelot argenté par un bracelet. Pour que je le porte. Je n'étais pas curieux. N'as-tu pas peur que je me fâche un jour? Que je le brise et que tu meurs? Elle secoua la tête. Non, parce que ceux qui m'aiment ne peuvent pas la blesser. Plus tard, je me suis fiancé à Shen Yushu. Je lui ai mis un bracelet en argent. La bague sentait l'ancien et le paisible, comme une incantation, ou comme des motifs désordonnés. Elle ne l'a presque jamais enlevée après l'avoir mise. Et ce n'est que bien plus tard. Point quand le petit renard pouvait aller chercher de la sauce soja, j'ai réalisé en regardant mon visage qui ne vieillissait pas. Point que la durée de vie d'un humain n'était qu'un clin d'œil pour elle. Mais aux yeux de Shen Yushu. Point une durée presque aussi longue que le ciel n'était pas si longue. Alors. Point elle me l'a partagé. Je suis devenu le premier humain à être avec un renard à 9 queues. Et je suis devenu sa destinée.